quoi ça ressemble un extraterrestre? Si vous avez pensé à des extraterrestres du genre d'Alien, Star Wars, Invincible ou encore la mélancolie d'Haruhi Suzumiya, même s'il y a peu de chance pour le dernier, eh bien vous êtes tombé dans le biais d'anthropocentrisme. Anthropocentrisme. Conception philosophique qui considère l'humain comme l'entité centrale la plus significative de l'univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine. En gros, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Quand on pense à un extraterrestre, on pense à une forme de vie complexe. Cette forme de vie, dans l'imaginaire collectif, elle a souvent une paire de jambes, une paire de bras, des pouces opposables. Et c'est pas très logique en vrai, parce que quand on regarde la Terre, où on est quasi sûr que c'est un des endroits où il y a de la vie, peut-être pas une forme de vie intelligente, mais déjà on est quasi sûr qu'il y a de la vie quoi. Et ben les seules espèces vraiment humanoïdes, c'est très peu. Les seules espèces humanoïdes sont celles du genre Homo, soit à peine quelques espèces sur l'immensité qu'il en a existé. Dans les faits, les conditions environnementales, de pression, d'atmosphère, etc. jouent un rôle clé dans l'évolution. Donc si forme de vie il y a sur une autre planète, elle se doit d'être adaptée à son propre environnement. Alors à moins qu'il ait existé une pâle copie de notre planète Terre dans une pâle copie de notre système solaire, il y a très peu de chances de voir un truc qui nous ressemble un jour. Il y a beaucoup plus de chances de tomber sur des trucs très moches comme ces trucs là du reportage Arte, que quelque chose plus ou moins humanoïde. Pour faire simple, si un jour on rencontre une autre forme de vie complexe, il y a deux choix. Soit on va être terrifié, soit on va être émerveillé, parce qu'il y a de grandes chances qu'on tombe sur quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaît.